Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première vidéo au sujet des mathématiques financières. Mathématiques financières, une branche de mathématiques très utile pour pas mal tout le monde dans sa vie en fait. Donc dès que vous avez acheté une voiture avec un prêt, acheté une maison, que vous investissez de l'argent dans un compte en banque, etc., etc. Il y a des mathématiques financières qui s'appliquent, donc des intérêts, intérêts simples, intérêts composés surtout. Si on est intéressé à connaître les paiements qu'il faut, la hauteur des paiements pour acheter une maison en fonction de la durée, en fonction du taux d'intérêt. Donc, c'est toutes des questions qu'on va explorer dans le chapitre. Au départ, comme n'importe quel nouveau sujet, donc on va introduire un petit peu de vocabulaire, un petit peu de notation aussi pour qu'on parle tous le même langage. Quelques petites définitions essentielles qu'on va souvent se servir. Quand on parle de capital initial, donc c'est le montant d'argent placé ou emprunté. Et il y a plusieurs notations qu'on va pouvoir utiliser. Le C0, donc le petit zéro là, en indice, c'est pour signifier que c'est au temps zéro, vraiment au moment initial. Une autre façon, un synonyme de ça, on pourrait parler de la valeur actuelle. Ça, c'est plus justement en français, ça veut dire le capital initial, ou bien en anglais. Et pour la calculatrice, PV, dans le sens de present value. C'est la façon anglaise de le dire. Évidemment, en finance et avec les calculatrices, c'est beaucoup l'anglais qui prime. Je vous fais remarquer que dans mes notes de cours, j'ai particulièrement mis au stylo bleu les éléments un petit peu plus en anglais et qui vont être utiles pour la calculatrice. Donc, c'est un peu la raison pourquoi je ne l'ai pas mis en plomb. Ça me semblait plus logique et facile de suivre de cette façon-là. Donc, il faut comprendre que tout ça, en fait, ça veut dire la même chose et je pourrais m'en servir autant un que l'autre dans un problème. Par contre, pour la calculatrice, je vais vraiment plus utiliser ce langage-là pour que ce soit cohérent avec votre clavier de calculatrice. Les intérêts, on est tous déjà un petit peu familiers avec ça. Et dans le fond, les intérêts ici, ben, c'est le prix à payer pour louer une somme d'argent ou bien le prix que vous êtes payé pour prêter de l'argent. Euh, il va y avoir deux grandes catégories, l'intérêt simple, l'intérêt composé. Particulièrement intérêt composé, là, en fait, là, l'intérêt simple, on va le voir vite vite, là, mais en pratique, là, c'est pas mal toujours de l'intérêt composé qu'on utilise là, dans les problèmes pratiques. Élément important, mettez une bonne étoile ici, les périodes. On va souvent avoir des problèmes contextualisés. Donc, on va dire que c'est capitalisé de façon annuelle, semestrielle, trimestrielle, etc. Et donc, il faut bien comprendre qu'est-ce que ça signifie. Euh, Ici, ça représente un intervalle de temps. Et on est intéressé, entre autres, à savoir combien est-ce que j'en ai d'intervalles de temps comme ça dans une année. Donc, c'est-à-dire que annuel, donc ça arrive seulement une fois par année que je vais devoir, par exemple, capitaliser. Semestriel, okay, donc un semestre, c'est dans le sens de 6 mois, et il y en a 2 par année. Trimestriel, donc tri pour 3, donc pour 3 mois, et ça, j'en ai à 4 fois dans l'année. Donc, si j'ai un montant d'argent qui se capitalise, donc les intérêts vont se calculer à 4 reprises dans l'année, mais je vais pouvoir dire que c'est trimestriel pour des périodes trimestrielles. Mensuel, donc évidemment, on a 12 mois par année. Hebdomadaire, donc 52 semaines dans l'année. Et journalier ou périodique, ici, on va utiliser 365 jours par année. Parfois, certaines institutions financières, donc ça peut être écrit en petit dans le bas d'un contrat, peuvent calculer de façon journalière en 360 jours ou 365 et un quart. Donc ça peut légèrement varier, mais rendu là, les impacts sont quand même assez minimes. Euh, Aussi, donc ça ici, le nombre de périodes va être noté N. Donc le nombre de périodes où est-ce qu'on va capitaliser. Et dans la calculatrice, on va plutôt utiliser la touche N majuscule qui va représenter la même chose. Donc le nombre de périodes de capitalisation. Donc exemple, si je vais avoir un compte en banque que je vais laisser 3 ans,
avec un certain taux d'intérêt. Et si c'est capitalisé de manière trimestrielle, ben, je vais devoir, pour trouver mon N, ben, je vais faire mon 3 fois 4. Et là, je vais avoir 12 périodes de capitalisation. Donc, si j'ai 3 ans et de façon trimestrielle que c'est capitalisé, ben, je vais avoir faire 3 fois 4 pour 3 ans et 4 trimestres par année, donc un total de 12. Un petit exemple. On va faire d'autres exemples, évidemment, là, un peu plus loin. Les taux d'intérêt. Donc, on a parlé, c'était quoi l'intérêt? Un taux d'intérêt, petite formule très simple. Donc, on va le noter I. I en particulier, ça va nous servir pour ce qu'on va appeler le taux d'intérêt périodique, mais ça va être, on en reparle un petit peu plus loin. Donc, deux petits exemples. Si je dépose 100 $ et que j'obtiens 108 $ après un an, donc à ce moment-là, mon taux d'intérêt annuel, ben, ça a été 8 $ sur 100. Et donc, le montant que j'ai gagné d'intérêt, c'était 8 $ au net, et un montant initial de 100. Donc, si vous faites ce petit calcul-là rapide, ça va vous donner 8%. Si je reprends deuxième petit exemple, on dépose 200 $ et on obtient 205, donc on a eu 5 $ d'intérêt. Et ça a été après 6 mois, donc de façon semestrielle. Donc, un semestre, c'est 6 mois. Donc, à ce moment-là, le taux d'intérêt semestriel, ici, ça nous a donné 2,5%, le petit calcul à faire. Donc, on a mis 5 sur 200, qui était le capital initial. Et là, on a mis ça en pourcentage, donc en faisant fois 100. Et on obtient 2,5%. Ici, une petite remarque importante. Si on ne fait pas mention de la période, par défaut, on va considérer qu'elle est annuelle. Okay? Mais la plupart du temps, c'est quand même clairement indiqué. Mais sachez que c'est souvent le cas dans les publicités ou etc. On va en parler un peu plus loin là, du taux d'intérêt nominal, entre autres. Par défaut, on parle toujours du taux d'intérêt annuel. Mais ça va être on va l'éclaircir un petit peu plus loin. Finalement, pour finir cette vidéo-là, dernier élément, la valeur cumulée ou, comme je l'ai indiqué, future value. Donc ça ici, c'est pour la calculatrice, le FV. Donc c'est la valeur future, c'est la valeur cumulée. Donc l'argent après, quand on arrive à terme, combien est-ce qu'on a cumulé, comment est-ce qu'est rendu notre capital. Donc valeur ou somme d'argent que rapportera un investissement lorsqu'il arrivera à terme. On la note donc VC, valeur cumulée. CN, donc le N pour N période, donc N période de capitalisation, ou bien avec la calculatrice, comme j'ai mentionné, FV pour Future Value. Donc tout ça, c'est des synonymes. C'était déjà le cas pour les exemples de valeur actuelle, actualisée et present value, sauf que là, maintenant, on est rendu à la Future Value. Tout ça, c'est des synonymes. Donc, valeur finale, valeur future, valeur acquise, etc. C'est tous des synonymes pour valeur cumulée. Donc, c'est un vocabulaire qu'on va utiliser dans les prochaines pages. Donc, ça termine la vidéo au sujet, donc la petite introduction et les quelques petites définitions.